Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct avec vous et également d'interaction avec nos propres invités. Eh bien, d'une certaine manière, nous avons deux invités pour le prix d'un, s'ils me permettent cette petite accolade de chroniqueurs, de redoutables débatteurs, vous allez le voir, qui sévissent chaque semaine dans l'une des émissions les plus débattues, commentées également du moment. L'un de nos invités est un ancien député européen passé par les grandes gueules sur la station de radio RMC, également co-traducteur sur la chaîne CNews, la chaîne d'information. Il a participé à la création du fameux talk show dans lequel il effectue sur C8, dont il vient nous parler aujourd'hui, et qui est également accompagné d'un autre invité, un ancien ministre des Sports, mais il n'a pas fait que sa carrière dans la politique, loin de là. Il est passé également par la maison RMC et surtout c'est un grand monsieur du rugby français. Et ensemble, ces deux individus à l'accent chantant, vous allez l'entendre, s'invectivent d'une certaine manière à coup d'arguments pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et de C8. Karim Zeribi, Bernard Laporte, bonjour. Bonjour. Bienvenue tous les deux dans le Buzz Télé. Merci. Ce soir, en direct, Balance ton poste, c'est tous les jeudis, on le rappelle, à 21h50 sur la chaîne C8, un talk show présenté et produit par Cyril Hanouna, dans lequel vous débattez de nombreux sujets de société. Alors, parfois on assiste à des prises de bec, on va dire, assez impressionnantes. Est-ce que c'est pas usant chaque semaine d'entrer d'une certaine manière un peu sur le terrain, sur le ring, pour débattre de sujets dont vous n'êtes pas forcément à chaque fois des spécialistes? Pour moi, c'est pas usant, puisque moi, je fais qu'une émission. Pour Karim, qui en fait effectivement beaucoup plus, puisqu'il fait aussi CNews, il répondra si c'est usant. Pour moi, c'est pas usant. Au contraire, c'est même passionnant, une fois par semaine, de venir débattre. En plus, avec des gens que j'apprécie énormément, et Karim en fait partie. Donc, c'est toujours très intéressant. Et puis, c'est vrai qu'il y a de très bons invités. Ça, je crois que c'est la marque de fabrique de cette émission. Il y aura Yann Moix ce soir. Il y aura Yann Moix ce soir, effectivement. Donc, moi, pour moi, au contraire, c'est passionnant. Karim, qu'est-ce que vous Non, mais je vais reprendre l'adjectif de Bernard parce qu'il colle, je crois, parfaitement aussi à l'ambiance générale. C'est la passion. Nous mettons sur la table nos convictions avec authenticité, sans a priori, sans tabou. Et je crois que notre pays a besoin de ces débats qui peuvent être vifs, mais jamais haineux, jamais méchants, jamais dans l'attaque personnelle. On est sur le fond. Alors après, effectivement, c'est Balance ton poste, c'est Cyril Hanouna qui nous a habitués à faire du divertissement, mais qui est capable de changer de costume, et on le voit chaque semaine. Donc pour passer de l'animateur numéro 1 du PAF sur le divertissement à celui qui pose le débat de société, avec une équipe originale, venue d'horizons différents, des invités, là aussi, auxquels on ne s'attend pas. Yann Moix ce soir sera un des invités phares de notre émission. Il fera des révélations, donc il l'a dit. C'est la dernière fois qu'il reviendra sur les polémiques qui ont lieu autour de lui, sur sa famille, sur sa jeunesse aussi, et son mode de pensée qui a beaucoup troublé. Donc ce personnage-là, qui est un personnage quand même qui est trouble, mais qui est médiatique, qui fait du buzz, donc sera dans Balance ton poste. Il dira des choses qu'il n'a jamais dit ailleurs. Donc c'est ça aussi Balance ton poste. C'est la capacité d'avoir sur notre plateau des femmes et des hommes qui osent dire ce qu'ils ne disent pas ailleurs. Des révélations. Vous l'avez compris, nous sommes en direct avec Karim Zeribi et Bernard Laporte sur le Figaro Live, diffusé sur le Figaro.fr et également la page Facebook de TV Mag. Faites-nous part de vos remarques, des questions. Est-ce que vous aimez les joutes verbales? Est-ce que vous appréciez nos deux chroniqueurs? Et également peut-être des remarques ou pas, des questions concernant Yann Moix. En attendant, je vous propose nos deux invités de suivre les news médias du jour, l'info du jour avec Damien Canivez. Damien Canivez, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Karim, bonjour Bernard. On démarre cette traditionnelle séquence par les audiences télé de la veille. Exactement, et hier soir, c'est TF1 qui est arrivé en tête du classement avec le lancement de la saison 3 de Good Doctor. La série américaine portée par Freddie Highmore a rassemblé 4,3 millions de fidèles, soit 19,7% de part d'audience. À titre de comparaison, c'est 1,5 million de téléspectateurs de plus que le lancement, le coup d'envoi de la 5e saison de Nina, cette fameuse série hospitalière diffusée sur France 2 et portée par Annelise M. Sur la 3e marche du podium, on retrouve M6 avec la suite de la 8e édition du meilleur pâtissier. 2,5 millions de bouches sucrées ont assisté au concours animé par Julia Vignali. Et enfin, on va terminer avec cette petite déception qui est signée RMC Story, mais vous allez voir que le score est assez bas. Il s'agissait hier soir du lancement de la mini-série britannique intitulée Le Prix du Silence. 102 000 curieux étaient présents, soit moins de 1% du public. Vous voyez, c'est pas fameux.
Puisqu'on parle audience, hein, on le rappelle, en moyenne dans son poste, c'est près de 600 000 téléspectateurs, 546 000 pour être précis, 2,7% de public. Est-ce que tous les deux, en tant que chroniqueurs, vous êtes extrêmement attentifs ou pas aux chiffres d'audience qui tombent dès le lendemain de vos interventions? Moi, personnellement, je ne le suis pas spontanément, mais on le devient, parce qu'effectivement, quand on vit dans ce monde-là, c'est quelque chose qui est important. C'est comme les scores dans les matchs, quand même, d'une certaine manière, de savoir si on a bien marqué. Donc moi, je ne l'étais pas et je le suis un petit peu devenu. C'est vrai qu'on est très content quand on a fait une bonne audience. Et donc, on attend un petit peu le lendemain, effectivement, les chiffres, en se disant, ça a bien marché, est-ce qu'on a bien travaillé ou pas, entre guillemets, c'est ça. Mais je vais vous dire juste une anecdote, c'est marrant, tous ces chiffres. J'arrive du Japon, vous savez combien on regardait le quart de finale Japon-Afrique du Sud? Sur la Coupe du Monde. Qu'au Japon. En plus, le rugby a été... Japon, été 60 millions de 60 millions. téléspectateurs. Donc vous disiez, c'est près de... C'est-à-dire, une personne sur deux. Mais oui, il y a 125 millions d'habitants. Ouais. Un Japonais sur deux a regardé le quart de finale. Là, c'est vraiment des audiences qui font rêver. Effectivement, c'est dit. Non, moi je regarde, et si je disais le contraire, je ne serais pas honnête. Je regarde pour 3 raisons majeures. D'abord, la première, parce qu'effectivement, l'idée de cette émission, elle est née d'une conversation et d'un échange avec Cyril Hanouna, et effectivement, j'ai été très heureux qu'il prenne à bras le corps la proposition que je lui ai faite de mettre en place une émission de débat de société, parce que je sais que Cyril, et je savais, est tout à fait capable de se mettre dans plusieurs pots. C'est un personnage qui est hors norme, qui est soucieux aussi des questions de société. Il le montre à Balance ton poste parce qu'il pose les débats, mais il fait parler toutes les sensibilités sans aucune, aucune volonté, d'éluder quoi que ce soit dans la société française. Et puis je vais vous dire sur Cyril Hanouna, et puis après je vous parlerai juste de l'audience, donc c'est quand même un des seuls aujourd'hui dans la télé française, et quand je dis ça, je pèse mes mots, qui est capable de réunir autant de diversité. Et quand je dis de diversité, c'est de sensibilité, de diversité générationnelle, de catégories socio-professionnelles. Les émissions, aujourd'hui, elles sont de plus en plus marquées. Vous avez des émissions qui sont plutôt à droite, voire même un petit peu à la droite de la droite. C'est quand même un peu le son de cloche de notre société aujourd'hui. Vous avez des émissions ou des médias qui sont plutôt taxés d'être de gauche, donc la gauche un peu gauchiste, et vous avez un Cyril Hanouna qui fait une émission et qui laisse la place à tout le monde. Vous avez des gens de banlieue, vous avez des gens des quartiers chics, vous avez des gens qui sont plutôt âgés, des gens qui sont plutôt jeunes, vous avez des gens dans notre public, une dame peut porter le foulard, et puis vous en avez une autre qui peut être tout à fait hostile à ça. Donc, c'est cette capacité à mettre la société française autour d'une table et de débattre. Qui est capable de faire ça? Qui est capable d'avoir autant de diversité dans son public? Il n'y en a pas beaucoup. Regardez, analysez, vous êtes des hommes de médias. Et donc, effectivement, quand on parle des audiences, moi je suis soucieux de voir si effectivement ça prend un écho dans notre société française. Si cette capacité à poser le débat avec toutes les sensibilités, reflète la volonté et l'envie des Françaises et des Français, de nos compatriotes. Et la réalité, c'est qu'ils sont là. Ils sont présents un jeudi soir à 22h, ils sont plus de 600 000 sur une chaîne comme C8. Ça veut dire que nous avons besoin de débattre dans un état d'esprit apaisé, républicain, laïque, mais de débattre de tout sans tabou. Et c'est ce que nous essayons de faire avec beaucoup d'humilité. Nous sommes contents, effectivement, d'avoir un seuil de téléspectateurs fidèles toutes les semaines. Je pense qu'on peut encore aller plus loin, très sincèrement. Donc une fois que l'émission va s'inscrire dans le paysage comme elle est en train de le faire, donc je suis convaincu qu'on peut aller encore plus loin. D'ailleurs, on le rappelle, je crois que la deuxième saison, en effet, de ce rendez-vous. On poursuit, Damien, quand même, encore un petit mot sur les news du jour, avec un nouvel acteur dans la série 10%. Je ne sais pas si vous êtes amateur, on en parlera après. Ah oui, exactement. Alors 10%, pour ceux qui n'habitent pas sur la planète Terre, c'est cette série qui dépeint, qui raconte effectivement le quotidien d'une agence artistique, qui est créée par Dominique Besnéard. C'est sur France 2 et effectivement, on peut la retrouver sur Netflix. C'est ça, exactement. Alors cette série ne cesse d'attirer finalement les grands noms du cinéma français qui acceptent d'interpréter leur propre rôle, on le rappelle. Et alors que la 4e saison devrait arriver courant l'année 2020 sur France 2, le casting de stars se dessine petit à petit. Ici même sur ce plateau, on vous a annoncé l'arrivée de Mimi Mati et de Franck Dubosc dans l'aventure. Et bien cette semaine, nous avons appris, grâce à nos confrères de La Voix du Nord, que Danny Boone était actuellement en train de tourner l'épisode qui lui est consacré dans le village de Montataire. Alors c'est dans l'Oise, moi je ne le connaissais pas vraiment, mais il a été choisi notamment pour son décor qui ressemble beaucoup à celui du Nord. Donc outre la tête d'affiche de Bienvenue chez les Ch'tis, d'autres noms de célébrités circulent en ce moment même, celui de Charlotte Gainsbourg par exemple, José Garcia ou encore Sandrine Kiberlin. Et plus impressionnant encore, on parle peut-être même de l'arrivée de Gérard Depardieu dans la série. Donc on attend de savoir si vraiment ça va se faire ou pas. Il y a du lourd, il y a du lourd. Ah oui, c'est vrai. Vous dites du lourd, est-ce que ça vous intéresserait d'ailleurs d'être enrôlé, embauché dans une série tous les deux? Bernard, n'importe. J'adore Gérard Depardieu, mais je préfère le regarder. Alors regardez. Que prendre sa place. Moi je ne serais pas contre une expérience au cinéma. Moi j'ai eu plusieurs vies.
série, donc une de plus, ça ne me dérangerait pas. Il a une tête d'acteur. Ouais. Mais jouer quel rôle? Ouais, c'est pas. Là, on commence à se chambrer. Là. Donc, vous n'avez pas fini si là commence. Et vous êtes fan de Cyril d'une manière générale? Ah oui, moi personnellement. Oui, mais je connais Cyril depuis 20 ans. Nous étions voisins à l'époque quand on habitait à côté du Parc des Princes. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et quand il m'a appelé il y a 18 mois de cela, pour me dire je lance une émission avec Karim, etc., je voudrais que tu y viennes, etc. Mais ça s'est fait en 2 jours. Parce que d'abord, j'apprécie le personnage. C'est un vrai mec, Cyril Hanouna. D'abord, c'est un généreux. C'est un mec qui. Quand Karim dit qu'il fait des émissions où tout le monde vient, parce qu'il aime tout le monde, Cyril. C'est ça sa grande force, c'est qu'il est dans la réalité et il aime tout le monde. C'est un mec généreux et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. C'est dit. Merci Damien pour CNews Média. Je vous propose tout de suite qu'on retrouve évidemment nos 2 invités pour l'interview du Buzz Télé et également on attend tout de suite vos questions. Balance ton poste, donc c'est le nom du talk show auquel vous participez en tant que chroniqueur tous les deux. Chaque jeudi, je rappelle à 21h50, c'est sur C8, une émission dans laquelle vous débattez de sujets. On va dire qu'il y a un peu d'une certaine manière alimenté aussi la machine à café au cours de la semaine. Émission des débats de ce type, il y en a beaucoup aujourd'hui qui existent dans le paysage audiovisuel français. Concrètement, qu'est-ce qui différencie à vos yeux la qualité et la différenciation de ce programme en effet produit par Cyril Hanouna? La diversité des invités, la capacité de parler de tout, la liberté de ton qui est utilisée. Et puis, c'est vrai qu'on parle de sujets sérieux sans se prendre au sérieux. Je crois que c'est important aussi de poser cette forme d'atmosphère autour des débats dans notre pays, parce que Cyril est capable à la fois d'avoir un ton grave, parfois, lorsqu'il présente le débat, et puis, dans le débat, de lâcher quelque chose de beaucoup plus détendu. Il faut que nous puissions débattre dans la sérénité dans notre pays. On a un très beau pays. On a une république laïque, on y est tous attachés. Après, il y a des sensibilités, c'est le débat démocratique. Et je trouve qu'on est trop dans la confrontation, on est trop dans une forme de débat qui devient presque haineux dans le pays. Moi, je réfute cette atmosphère-là. En revanche, je suis pour qu'on débatte de tout, sans tabou, c'est ce que nous faisons en Balance ton poste avec toutes les sensibilités. Alors, débat de tout justement, Bernard, on parle de gilets jaunes, les rapports hommes-femmes, le voile islamique, la maltraitance animale, ça fait quelques-uns des sujets qui ont été... Comment on fait pour avoir un avis sur toutes ces questions quand on n'est pas forcément un spécialiste? Mais on a un avis, surtout. On vit dans une société... on ne s'intéresse pas, personnellement, je ne m'intéresse pas qu'au sport. Donc voilà, après je donne mon avis, mais il est évident qu'il y a des sujets où je donne mon avis en disant, attendez, moi je ne suis pas un spécialiste. Et un jour, je me rappelle très très bien, on parlait des banlieues. Et moi j'avais dit, attendez, moi j'ai jamais été, mais par contre, ce que je vois de l'extérieur, c'est que ces gens, on les a pas aidés, etc. Mais je n'allais pas vous dire, moi je suis un spécialiste de la banlieue, c'est pas vrai. Mais on a le droit de donner son avis, c'est ça qui est important, effectivement. Personne n'a de vérité. Voilà. Après, il y a des sujets sur lesquels on est plus spécialiste, c'est certain, mais c'est pas parce qu'on est pas spécialiste de sujets qu'on n'a pas le droit au contraire. On donne son avis et c'est là que cette émission elle est très agréable, c'est que effectivement il y a une liberté de ton et de parole. C'est voilà, on dit, je ne sais pas si j'ai raison, mais voilà ce que je pense. Non, puis c'est la parole citoyenne. La parole des experts, on l'a beaucoup entendu ces dernières années dans notre pays. Est-ce que ça a permis que ça aille mieux? La réponse, c'est que quand même leurs prévisions n'ont pas toujours été justes et les prospectives qui ont été faites nous ont parfois menés dans le mur. Donc la parole citoyenne, il faut l'entendre aussi. Et la force aussi de Balance ton poste, c'est que les intervenants ont une prise de parole qui est comprise de tous. On parle la même langue que nos concitoyens, si je puis dire. On parle simplement, avec vérité, avec gravité parfois, mais on dit des choses qui peuvent permettre à des jeunes. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent grâce à votre émission, je m'intéresse à la politique. J'en étais loin. Donc, c'est quand même des témoignages qu'il faut prendre en considération. Ça veut dire que ce genre d'émission, ce type d'émission, nous en avons besoin dans notre pays. La parole concitoyenne, on va la donner tout de suite aux internautes avec Damien, des questions en effet. Oui, effectivement, les premières réactions sont arrivées sur la page Facebook de TV Magazine. On est également sur le Figaro.fr. On salue Patrick, on salue Géraldine. Et une question de Rachel qui souhaite savoir quel genre de révélation Yann Moix va-t-il faire ce soir? Parce que vous avez parlé de cet invité qui sera dans Balance ton poste. Est-ce que vous connaissez un peu les révélations qu'il va faire? En tout cas, sur quel domaine exactement? Moi, j'invite Patrick et Rachel à regarder l'émission. J'étais certain à être à l'heure. Et j'espère qu'ils seront très nombreux, très nombreux, parce que Yann Moix, effectivement, fera des révélations. Vous vous doutez bien que c'est à lui de les faire et pas à nous, et que cette apparition télévisuelle, qui est une des dernières, qui l'amènera à évoquer les sujets qui ont fait polémique, mérite effectivement que cette primeur
sortent de sa bouche. C'est la dernière fois, c'est ça qui va se C'est la dernière fois sur ces sujets-là. Donc Géraldine voudrait jouer le match avant le match, c'est ça. Exactement. Le président de la Fédé n'est pas d'accord. Là. Donc elle attendra le coup d'envoi ce soir. Je rappelle, vous êtes chroniqueurs tous les deux de Balance ton poste. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a Laurence Saillet aussi et Raquel Garrido, en effet, qui ont tous un point commun avec vous. C'est qu'à un moment donné, ils ont baigné dans la politique et tourné peut-être la page. Est-ce que c'est une façon de se recycler, finalement, Balance ton poste, quand on a fait de la politique, pour rentrer dans le débat? De se recycler, je ne sais pas si c'est de se recycler, parce que je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont été contactés, qui ont refusé. Je crois que chacun a le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Il faut aimer débattre, il y en a qui n'aiment pas, donc ils ne viennent pas. Mais bon, je ne pense pas, encore une fois, que ce soit pour recycler. Ah mais c'est marrant votre question, parce que quand on a des politiques qui font de la politique toute leur vie, on dit mais ils ne peuvent pas faire autre chose. Et quand ils font autre chose, on dit c'est pas du recyclage. Non, je pense qu'il faut accepter effectivement que dans un parcours personnel d'une femme ou d'un homme, il y ait une phase d'engagement peut-être politique au sens partisan du terme, et puis il y a aussi parfois des volontés d'en sortir, d'aller faire autre chose. Vous savez, c'est pas notre métier. D'être intervenant, chroniqueur, éditorialiste sur Balance ton poste. On a tous des activités concomitantes et parallèles. On ne vit pas de ça et on n'attend pas toutes les semaines le jeudi pour avoir une activité ou un exercice professionnel. Donc on fait plein de choses à côté, heureusement d'ailleurs. Et la politique vous titille toujours. Est-ce que ça vous a quand même le sentiment de vouloir investir ce territoire? On fait de la politique tous les jours. Toutes les prises de position sont politiques. Après, encore une fois, il y a la politique partisane. Et puis il y a la politique au sens noble du terme. Moi je préfère la politique au sens noble du terme. Je me suis rarement encarté. Lorsque je l'ai été, je vous avoue franchement, j'avais l'impression de porter une camisole. Donc il y a une forme de corps de doctrine et de règles collectives à respecter qui moi me dérangent. Moi je veux pouvoir dire ce que je pense, où je veux, quand je veux. Bernard Laporte, vous imaginez un jour revenir en effet au service d'un gouvernement? Non, bon, ça m'étonnerait qu'on vienne me rechercher. Quand on y est passé une fois, je crois qu'on y revient. On est vacciné? Oui, non, c'est pas ça. C'était passionnant. C'était un moment de ma vie, effectivement, où j'ai découvert des choses. J'ai découvert des hommes et des femmes très intéressants, d'autres moins intéressants. Et c'était 2 ans passionnants parce j'étais au service du sport. Mais après, j'aurais pu m'engager en politique puisque Nicolas Sarkozy voulait que je m'engage. C'était pas, au fond de moi, j'aime pas ça. Voilà, tout ça, je préfère, comme dit Karim, faire de la politique tout le temps, c'est donner mon avis, aider les gens, aider les licenciés du rugby, plutôt que de me dire je suis dans un parti, je dois, comment dirais-je, faire telle chose, attention à ce que je dis, parce qu'autrement ça peut... Non, moi j'aime pas ça, moi j'aime la liberté de ton, la liberté de parole, et surtout au service des autres. On est trop libre, je crois, avec Bernard Laporte. Nous sommes des esprits trop libres pour être enfermés dans une approche partisane. Damien, des réactions? Oui, Tristan sur Twitter vous demande ce que vous pensez de l'interview récemment accordée à Valeurs Actuelles de la part d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il s'adresse à cette presse? Alors moi personnellement je ne l'ai pas vu, je suis arrivé du Japon hier, donc j'ai pas vu tout ça, ouais. Mais pourquoi il ne faudrait pas qu'il s'adresse à telle presse? C'est ça aussi, je trouve la force d'un homme politique, c'est de dire mais moi je ne suis pas dans tel couloir, etc. Je parle à tout le monde, donc pourquoi il ne parlerait pas à Valeurs Actuelles? Moi, je suis contre toute forme de sectarisme. En revanche, il y a une chose que je n'aime pas, c'est le clientélisme. Si on parle à Valeurs Actuelles, on doit dire à Valeurs Actuelles ce qu'on est capable de dire à Libération, et vice-versa. Je veux dire, on ne parle pas à une clientèle qui est celle, effectivement, le lecteur de Valeurs Actuelles. Vous pensez qu'il a adapté son discours? On parle à la France, on parle à nos concitoyens, à nos compatriotes de la même manière. Je trouve que le politique, pas Emmanuel Macron en particulier, le politique en général, parle trop à des clientèles. Et trop dans une approche clientéliste. Je vais dire à cette frange de la population ce qu'elle a envie d'entendre. Mais je ne vais pas dire totalement la même chose à cette autre frange de la population. Cette politique-là, moi, elle ne me plaît pas. Moi, je préfère qu'on ait un discours clair, ferme, fort, et qu'on dise la même chose à l'ensemble de nos concitoyens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Ça, c'est faire de la politique comme j'aime. Surtout d'un président de la République, parce qu'il est président de tous les Français. On le rappelle, les débats de cette émission se veulent sérieux et constructifs et ouverts à tous, avec une liberté de parole. Mais est-ce qu'avec l'animateur Cyril Hanouna, qui a une image, on va dire, un peu de showrunner, de showman et de divertissement très, très, très forte, finalement, est-ce que vous êtes, entre guillemets, intelligible quand même auprès du public? Est-ce qu'il n'y a pas une distorsion entre l'image de Cyril et les débats que vous essayez de conduire avec lui? Karim parlait tout à l'heure de l'audience. S'il y a 600 000 personnes qui regardent, et c'est beaucoup des jeunes, c'est que ça intéresse. Et puis Cyril Hanouna est un personnage médiatique, ça c'est évident. Alors il est capable effectivement de faire des émissions de divertissement comme il le fait très très bien sur TPMP, et il est capable aussi d'animer une émission que Balance ton poste avec tous les débats de société. C'est sa grande force effectivement, puis c'est quelqu'un qui est suivi, c'est quelqu'un qui est aimé, c'est quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui est dans la réalité.
Donc oui, je pense que, sincèrement que ça donne, au contraire, ça donne de la visibilité. Mais votre question est très intéressante parce qu'elle est très symptomatique aussi d'un état d'esprit franco-français. C'est-à-dire qu'on aime mettre les gens dans des cases. Et quand on vous met dans des cases, c'est très difficile d'en sortir. Cyril Hanouna est un animateur hors pair dans le champ du divertissement. Beaucoup ont douté, ont même raillé de sa capacité à animer une émission de débat. Souvenez-vous l'année dernière, quand nous avons reçu des ministres, beaucoup même s'interrogeaient sur la légitimité de Balance ton poste à recevoir des ministres. Mais imaginez, il y aurait des émissions réservées, donc avec des animateurs réservés, des journalistes réservés, à parler de choses sérieuses, et d'autres qui ne pourraient pas le faire, alors qu'ils sont citoyens, qui sont engagés, qui ont aussi des choses à dire. Cyril Hanouna et sa bande, si je puis dire, donc, de manière très familière, ont démontré qu'il n'y avait pas de débat réservé dans notre pays, qu'il n'y avait pas d'émission réservée dans notre pays, et qu'on pouvait recevoir des ministres, autant dans Balance ton poste que dans une émission très marquée politiquement. Donc, et c'est ça aussi la force de Balance ton poste, c'est d'amener des publics qui ne sont pas politisés à la politique et au débat de société. Et c'est la force de Cyril, c'est qu'il est capable de passer à 19h ou 20h d'une émission de divertissement à 21h45 à une émission sérieuse de débat. Il y en a peu qui sont capables de le faire. Ah oui, ça provoque des jalousies. Ben ouais, dans la profession, dans le monde un peu parisien. Donc on a envie effectivement de mettre des gens dans des cases. N'en déplaise à beaucoup, le public décide autrement. C'est dit. Damien. Oui, une question de Sylvain sur Twitter qui souhaite savoir si c'est facile de donner son avis aujourd'hui sur un plateau de télévision sans s'attirer les foudres des réseaux sociaux. Vaste question. Et on l'a vu récemment, d'ailleurs, ça fait couler beaucoup d'encre lorsque l'on donne un avis un petit peu sulfureux, voilà, je dirais, sur un plateau. Pas l'importance de vous accorder aux réseaux sociaux. Ouais. Moi, ça glisse. Hein. Je veux dire, je ne dis pas que je ne le lis pas, hein. Donc, je lis ce qui passe. Après, franchement, tout ce qui est insulte ou haine dans le propos m'intéresse peu, je ne passe pas beaucoup de temps là-dessus. Si la contradiction est constructive, argumentée, ça m'intéresse. Le problème, c'est que ces commentaires sur les réseaux sociaux, qui parfois sont des insultes, sont repris par une certaine presse. Et ça c'est assez... Oui, on ne va pas donner de l'importance à des choses qui n'en méritent pas. Ouais, voilà, des gens qui derrière écrivent, qui ne mettent pas leur nom, excusez-moi, pour moi c'est des lâches. Voilà, donc moi je ne leur donne pas d'importance à ces gens-là. Vous n'êtes pas Bernard Laporte sur les réseaux sociaux, du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis via la fédération, mais non, pas du tout. Un mot sur la politique, vous avez reçu à plusieurs reprises en effet des responsables du gouvernement dans cette émission, Marlène Schiappa, François de Rugy. Quel autre membre de l'exécutif vous auriez aimé recevoir ou qui serait éventuellement attendu cette saison? Si Emmanuel Macron, par la valeur actuelle, il peut venir dans son poste peut-être. L'invitation a été lancée? Je crois que Cyril une fois l'avait lancé, mais moi je n'en démords pas. Je pense que le président de la République, à un moment donné, s'il veut parler d'un spectre très large, il peut nous accorder un temps donné, une séquence dans notre émission pour dire, peut-être en fin de mandat, le bilan qu'il tire de son action gouvernementale, peut-être s'adresser à une cible un peu plus particulière qui serait celle que j'évoquais tout à l'heure, des jeunes pas suffisamment politisés et qui doivent quand même participer à la vie publique dans notre pays. Il y a plusieurs raisons qui feraient qu'Emmanuel Macron puisse venir dans son poste. Il faut taper haut. Moi, je parle du président de la République. Et Bernard Laporte, via le rugby, ce ne serait pas aussi un moyen de le ferrer d'une certaine manière, de l'attirer? Oui, non, mais je crois effectivement que l'année dernière, il était question à un moment donné qu'il vienne. Ouais. Bon, ça ne s'est pas fait, mais c'est vrai effectivement que nous, on serait très heureux de le recevoir. Et je suis convaincu que ça se passerait bien, parce que aussi, j'entendais dire, il ne faut pas que vous alliez à Balance ton poste parce que vous passez, comme on dit, à la bosseleuse. Mais pas du tout. Les gens qui viennent, quand ils ressortent, ils disent « Mais non, c'est un véritable débat. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas encore moins d'insultes, bien sûr. Et puis, voilà, c'est un débat. Et c'est super que des gens du gouvernement viennent débattre avec nous. Parce que quand ils débattent avec nous, ils débattent avec 600 000 personnes qui regardent l'émission. » Et qui ne serait-ce de monter, on l'espère. Dernière question, Damien. Ouais, une question de Juliette qui souhaite savoir ce que vous pensez des propos de Julie Graziani sur LCI cette semaine. Alors pour rappel, elle était sur le plateau de David Pujadas et elle a indiqué que si on était au SMIC, il ne fallait peut-être pas divorcer. Ça a fait couler énormément d'encre. Est-ce que pour vous c'est un avis ou est-ce que pour vous c'est un dérapage? On sait que David Pujadas a estimé lui que c'était une opinion. Et elle a été écartée, je crois, ça a été annoncé ce matin du journal. Elle dit ce qu'elle veut. Encore une fois, je ne vois pas pourquoi c'est un dérapage. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Je veux dire, quand quelqu'un a mis à divorcer, il divorce. On n'entend malheureusement pas que des choses intelligentes dans les médias, et quand elles ne sont pas très intelligentes, moi je me passe de les commenter. Mais vous pensez qu'il faut les dire, ces choses qui ne sont pas intelligentes? Hier, Antoine Il faut Decaune... les dire. Ah non, autant que faire se peut, je préfère qu'on ait une prise de parole qui soit constructive, intelligente. Parce que je crois que le débat public est déjà suffisamment compliqué comme ça pour aller vers une forme d'absurdité que dans le propos. Franchement, on a des débats de fond qui doivent être menés.
Vous savez, hier, le Premier ministre a posé 20 mesures sur l'immigration. L'immigration, c'est un sujet sérieux dans notre pays. Donc, alors, soit on en parle de manière sérieuse, avec des arguments, on n'est peut-être pas d'accord, mais on en parle, soit on fait une forme de populisme, de caniveau, et on dit tout et n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas, moi. Donc, je pense qu'à un moment donné, le devoir que nous avons, quand on a une fenêtre médiatique, c'est de tenter, avec beaucoup de modestie, d'humilité, certes, d'élever un peu le débat. Bernard Laporte, un mot peut-être sur le rugby. Est-ce qu'il y a une sensibilité justement des équipes, notamment je pense au 15 de France, justement, à ce que tous ces sujets politiques et aux émissions de débat dans lesquelles aujourd'hui auxquelles vous participez? Moi, j'en ai parlé avec beaucoup de joueurs de l'équipe de France de rugby, bien sûr, puisque j'étais avec eux pendant plusieurs semaines, et ils me disaient qu'ils regardaient l'émission. Et justement, ils me disaient comment il est, Cyril Hanouna, est-ce qu'il est sympa, est-ce qu'il est truc. Mais c'est des gens qui, comme tous les citoyens, il y a certains qui s'intéressent à tous les débats de société, et certains m'en ont parlé en me disant qu'ils regardaient l'émission et que l'émission leur plaisait. Notre émission, elle a quand même, je dirais, toute comparaison n'est pas raison, mais je dirais des transpositions possibles avec ce sport qu'est le rugby, parce que déjà, on prend plaisir à se retrouver comme une équipe peut prendre plaisir à se retrouver dans un vestiaire. Nous, on est content de se retrouver le jeudi. Donc, il y a cet esprit, j'ai envie de dire, un peu d'unité, même si on n'est pas d'accord. Après, il y a la diversité des joueurs qui composent une équipe de rugby. Il faut des piliers, il faut des ailiers, il faut des grands, il faut des petits. Nous, il y a tout. Donc, il y a des gens qui ont exercé de multiples professions, des sensibilités différentes. Et puis, enfin, j'ai envie de dire, il y a cette forme de passion. Donc, le monde du rugby dégage beaucoup de passion. Donc, sport qui était encore, il n'y a pas très longtemps, amateur, mais qui génère autour de lui une passion extraordinaire, du village à la grande métropole. Nous, encore une fois, c'est ce qu'on essaie de faire, d'intéresser les Français et les Français d'où qu'ils viennent. Et vous avez la troisième mi-temps aussi, c'est ça? Mais ça, on n'en parlera pas, parce que le capitaine, il est là. Donc, Merci à tous les deux, vous restez encore un instant avec nous. Et vous pourrez les retrouver nos deux invités, donc Karim Zeribi et Bernard Laporte, dès ce soir, en deuxième partie de soirée, à 22h au plus tard sur C8 dans Balance ton poste. Et demain, nous recevons un nouvel invité. Oui, exactement. Alors demain, c'est un invité qui va arriver dans une émission qui est l'un des plus gros défis financiers du groupe TF1. Ça s'appelle Masked Singer. Il va occuper le rôle d'enquêteur et pourtant, c'est un humoriste. Eh bien, c'est Jarry, demain, que nous recevrons sur ce plateau, qui viendra nous présenter cette nouvelle émission animée par Camille Combal. Merci encore merci à tous les deux. Merci. Très bonne soirée. Merci.